Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de gameplay de Exodus, le nouveau jeu des créateurs de Mass Effect. Enfin non, c'est pas par les créateurs de Mass Effect, mais c'est fait quand même par des anciens de Mass Effect. On y reviendra dans la vidéo. Preparing to transfer now. This is your last chance to bail, June. Do it. Loaded weapon is a hell of a way to greet your new partner. So you're June. We're burning time. Ah, Now lui, that il we're était all dans le premier best of trailer. friends, let's make each other Lui, rich. là. I'm not just here to look pretty. I've got away with celestial tech. C'est un ours. I see a lot of potential in this new partnership. Let me light the way for you. Target acquired. Many thanks again for your help. You should have been honest. This place is forbidden. The price is death. That's what it means to be a traveler. Là... Je mentirais si je disais que je suis hypé. Bon, oui, ok, les combats, ça fait Mass Effect. Voilà, oui, vous avez des armes laser, des lames à énergie pour faire... et même des pouvoirs biotiques, oui. Oui, je sais, c'est pas des pouvoirs biotiques, mais c'est tout comme. Donc oui, c'est des combats dynamiques. Mais le problème, c'est que, comme pour Mass Effect, t'es pas censé jouer à ce jeu pour ça. Ce qui faisait l'intérêt de Mass Effect, c'était les choix qu'on fait, qui influent d'un jeu à l'autre sur toute une trilogie, pour des enjeux parfois politiques. Oui, Mass Effect est l'un des rares jeux vidéo à parler de politique. J'allais dire directement, mais non, c'est un des rares jeux à parler de politique tout court. Sauf que dans Mass Effect, ce n'est pas chiant. Eh bien, dans le cas d'Exodus, c'est un jeu qui a des bases très scientifiques. En fait, Exodus, ça parle en fait les travelers. En fait, ce sont des voyageurs de l'espace dans un futur vraiment très très lointain. Enfin, très lointain, ça dépend des choix que vous faites, parce que justement, c'est un jeu. L'intérêt du jeu, en fait, c'est que justement, ce sont des voyages spatiaux réalistes. Enfin, réalistes, non, ils ne font pas ça, ils ne voyagent pas dans des navettes spatiales ou dans les fusées d'Elon Musk, non. C'est un jeu qui met en avant la dilatation du temps. Parce que, oui, vous voyez, le temps, ça ne marche pas pareil dans l'espace. De toute façon, ça, si vous avez vu Interstellar, vous le savez. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont oublié, en fait, dans Interstellar, il y a un moment, ils vont sur une planète aquatique, et quand ils retournent dans le vaisseau, qui est resté en orbite, et le vaisseau, en fait, il les a attendus pendant 20 ans. Alors qu'en réalité, ils ont passé à peine quelques heures sur la planète. C'est parce que, justement, quelques heures sur cette planète, c'est quelques années en dehors de la planète. Et c'est comme ça aussi en vrai, le temps ne s'écoule pas pareil selon la planète. Genre, un an sur Terre, c'est
300 jours, alors que sur Mercure, c'est une semaine, et le délai varie selon la planète de notre système solaire. Et ben justement, c'est ça que Exodus met en avant. Et ça dit même que vous pouvez carrément fonder une famille et ne pas la voir, la perdre, parce que justement, vous allez dans une autre planète et que pendant que vous faisiez ce voyage, elle est morte, à cause du temps qui défile pas de la même façon. On ne voit pas ça dans cette bande-annonce. On voit ça dans la première, mais pas dans le tout premier trailer d'annonce, mais pas dans ce trailer de gameplay. Et ça, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, je reviens sur Interstellar parce que à Skip, Matthew McConaughey, il joue dans ce jeu. Je suis étonné qu'on le voit toujours pas. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'avais dit que c'est les créateurs de Mass Effect qui ont fait ce jeu. N'est pas tout à fait exact. Non, les créateurs de Mass Effect, eux, ils ont fondé un autre studio pour faire un autre jeu de SF qui a de grandes chances de ne pas voir le jour parce qu'ils ont des problèmes d'argent pour continuer à bosser dessus et pour garder leurs employés. Espérons qu'ils s'en sortent parce que moi j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais pour ce Exodus, vraiment, je suis sceptique. J'ose espérer ne pas le rester longtemps, mais en attendant, je le suis. Et puisque je parle encore de Mass Effect, j'ose espérer que contrairement à Mass Effect, ce jeu ne soit pas wokisé. Parce que s'il l'est, on peut définitivement avoir peur que ce soit de la merde. Mais en même temps, on peut peut-être se consoler en se disant que les mecs vont pouvoir faire leur jeu comme ils le veulent, sans EA pour les faire chier. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, Juice, et en attendant, jouez à Mass Effect, mais pas Andromeda.